Bonjour à tous. J'ai déjà parlé ici euh, d'un vaccin qui s'appelle Valneva et qui a été conçu, fabriqué en France par le laboratoire Valneva qui est basé à Nantes, que l'on peut trouver sur le net facilement. J'ai déjà parlé donc de ce vaccin qui n'est pas un vaccin avec de l'ARN messager, mais qui est un vaccin traditionnel avec un virus atténué. Voilà, comme les vaccins d'avant. Il en est actuellement à sa... Il a attaqué la troisième phase de validation. Alors, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, et c'est normal. C'est normal. Je viens de voir une vidéo, un petit dessin animé, très très bien fait, que je mettrai en lien, mais qui dit pourquoi les Britanniques nous ont volé le vaccin développé par Valneva. C'est volé, on peut le mettre beaucoup, beaucoup en guillemets, hein, entre guillemets. Ils ne l'ont pas volé, les Britanniques. Je rappelle qu'ils ne sont plus ils ne sont plus dans l'Europe, donc ils ne sont pas soumis aux diktats de la Commission européenne. Et donc, quand ils ont su au début de la pandémie qu'il y avait ce vaccin fabriqué en Bretagne, enfin, dans les pays de Loire, à Nantes en tout cas, et ben ils ont préacheté, ils ont acheté le vaccin. Ils ont commandé tout de suite des doses. Voilà. Donc ils ne nous l'ont pas volé. Ils ont pris quelque chose qui était laissé, plus ou moins, dont la, la Commission européenne et le gouvernement de Macron se désintéressaient totalement. Se désintéressaient parce qu'ils sont intéressés, mais ailleurs, dans d'autres domaines. Enfin, dans le même domaine, mais donc, voilà. Vous voyez donc que tout s'éclaire. L'épidémie arrive à point nommé pour permettre à Macron de réitérer le coup qu'il a réussi à réaliser en vendant, il n'y a pas très longtemps, à l'époque où il était banquier chez Rothschild, en vendant donc Nestlé à Pfizer, voilà, et qui lui a rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'il s'agit d'un renvoi d'ascenseur pur et simple? Il s'agit de remettre le couvert dans une aventure financière pseudo-sanitaire tout à fait intéressante et juteuse? On le verra, on découvrira sûrement peut-être un jour la vérité. Une chose est sûre, c'est que Pfizer veut tout. Pfizer veut se goinfrer. Et Macron aussi, d'ailleurs, il se goinfre. Pfizer en tout cas. Macron va donc tout faire pour éviter toute concurrence aux vaccins développés par Pfizer. Évidemment, donc le Valneva ne les intéresse pas, c'est un concurrent. Donc on le laisse partir. On laisse partir de la même façon que l'Institut Pasteur ne fait rien, enfin Sanofi non plus, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre une barrière entre Pfizer, Macron et le pognon. Voilà. Dès le début, le gouvernement interdit des médicaments classiques tout de suite. Au début de l'épidémie, Buzyn déclare que l'hexachloroquine est vénéneuse. Je ne dis pas que l'hexachloroquine est une merveille, est une panacée. Je dis que il y a quand même quelque chose de très suspect à déclarer d'emblée que l'ivermectine, que un certain nombre de médicaments classiques qui auraient pu être intéressants, c'est déclaré vénéneux. Il y a même Lancet qui fait un faux rapport contre l'hexachloroquine. Enfin, voilà quoi. Donc un médicament qui existe depuis 70 ans et qui vaut, attention, 9 € la boîte, est tout de suite déclaré persona non grata. Persona, c'est un grand mot. Alors, évidemment, la folie de Macron, je dis bien la folie, hein, associée à l'appât du gain de ses amis de Pfizer, nous mène à la situation ubuesque dans laquelle nous sommes plongés. On remarque que
c'est très dangereux, il faut absolument parquer les gens non vaccinés. Vous connaissez la musique, enfin, le pass sanitaire, etc. Évidemment pas de vaccination obligatoire parce que dans ce cas-là, euh, il serait responsable et coupable de tous les effets pervers qui se préparent et qui sont déjà dans les tuyaux avec des enfants, enfin, voilà quoi, des bébés, donc qui supportent des effets secondaires et mais graves du vaccin. Donc, on est vraiment là dans une sorte de folie qui n'est pas spécialement sanitaire. C'est tellement peu sanitaire que il y a des tas de gens, il y a des tas de gens qui se baladent, les gens de la haute. Vous avez vu le Festival de Cannes, vous avez vu les gens sur les marches. Il y avait que la Valtaille qui était masquée. Tout le monde était sans masque. Enfin, voilà, les gardiens partis, tout le monde s'en fout. Et évidemment, les gardiens de la paix, pardon, les gardiens de la Macronie, c'est-à-dire les keufs, eux ne sont pas du tout obligés de se faire vacciner, de même que les routiers. Bah oui, parce que sinon, eux, s'ils font grève, c'est terminé. Voilà. Alors, je crois vraiment que la crise ne se résoudra pas du côté sanitaire, parce que s'il n'y a pas véritablement de crise sanitaire, c'est juste une crise politique. Nous sommes victimes d'une manipulation et d'une gigantesque affaire de pognon. On s'apercevra tôt ou tard qu'on a affaire à une forme de grippe certes violente, avec des décès, mais il y en a eu la grippe de tous les ans. Elle n'a pas eu lieu cette année, étonnant, hein. La grippe annuelle, eh ben on vaccine chaque année ceux qui veulent. On vaccine chaque année des gens qui estiment qu'il faut se faire vacciner. Ça fonctionne à peu près à 50%, quoi, hein. Bon. Alors, moi, je pense que c'est sur le plan économique et politique que les choses vont bouger. Rappelez-vous, il y a quelques jours, une semaine ou deux, trois peut-être, le téléphone portable de Macron a été piraté euh, au Maroc. C'est ça, au Maroc. Là, mine de rien, il y a des bombes à retardement. Il y a des bombes à retardement qui vont lui exploser à la gueule incessamment sous peu dans son portable. Macron est l'homme de la finance et des Américains. Mais ces gens-là n'aiment pas les fadas, quoi. Ils se méfient des gens qui pètent les plombs, qui deviennent incontrôlables. Et il est en train de devenir incontrôlable. En gros, depuis qu'il est à la présidence. On avait quelques soupçons pendant la campagne, mais là, ça devient assez patent. Et donc, il sera défait par les Américains et par la finance. Alors, pour nous, les manants, les gueux, les seules véritables actions qui nous feront gagner contre lui, je dis bien modestement et de façon très provisoire, parce qu'ils ont de la ressource, hein, c'est eux les puissants. Hein. Les seules véritables actions qui nous feront gagner donc sont celles qui feront perdre de l'argent à ceux pour qui il travaille, Macron. D'où la nécessité d'un boycott, mais un boycott, pas pas un petit truc, voilà, un vrai boycott. Et je dirais qu'en plus, mais ça je ne souhaite pas, mais c'est fort probable, qu'il suffira d'une catastrophe écologique majeure. Regardez ce qui se passe ailleurs, hein. Regardez ce qui se passe en Algérie, en Grèce, une catastrophe écologique majeure pour que tout explose. Voilà. Bref, eh bien l'avenir nous le dira, hein. Et moi je vous dis hasta la victoria, camarades.